Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Black MTG. Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble quelque chose qui avait été tourné en direct sur la chaîne. C'est la demi-finale du trophée de Diane euh, qui voyait s'affronter Malcolm contre Flubs. Flubs très particulier. J'ai été bien perdu pendant ces 2 jours de diffusion. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul. On change un petit peu les habitudes. Et c'est surtout, je ne suis pas tout seul. Et puis, qui de mieux pour parler de Flubs que le joueur lui-même. Salut Oni, bienvenue à toi. Salut, bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, en ayant vu les replays, ça avait été, difficile pour toi de suivre ce deck, si particulier et que j'apprécie tant et je te remercie de m'inviter pour ce recast de ces games. J'espère pouvoir apporter des clés de compréhension, que ce soit à toi et aussi à tous les spectateurs et les personnes intéressées par le deck. Bah, écoute, grand merci à toi en tout cas pour ta présence. C'est vrai que alors le premier jour, le samedi, ça a été très compliqué. Là c'était la découverte totale. Après, au bout de 3 matchs le lendemain, ça commençait à aller. Sur les Ouais, derniers, j'imagine que à tu force de reconnaître les cartes, ça allait. J'avoue que là, d'avoir la liste aussi pour faire le montage de la vidéo, ça a été quand même plus simple. Ouais, j'imagine bien. La liste a pas énormément évolué depuis, Ouais, mais j'imagine que sur le moment, sans la capacité de lire les cartes, puisqu'en ouais, plus de ça, faut que tu ailles les chercher dans le même si tu as vu la decklist sous les yeux, le temps d'aller chercher la carte alors qu'elle passe à l'écran, ça devait être la panique. ouais. Sur du direct, c'est compliqué. Sur de l'enregistrement, ça va. On peut tricher, mais sur du direct, Ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, écoute, on va basculer directement sur ce match, et puis on va regarder ça tous ensemble. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà avant que le match commence sur ce flop? Quels sont un peu les objectifs du pack? Comment est-ce qu'il fonctionne? Ouais, alors c'est un deck combo très inspiré des decks Eggs, pas Eggs, excuse-moi, des decks Cheerios, dans les Mhm. formats plus classiques, donc des decks remplis de cartes à 0 mana. Ok. Avec une carte qui va nous dire, bah, à chaque fois que vous lancez un sort, vous piochez et Mhm. du coup, bah, Floods a un peu ce principe-là où on va essayer d'avoir 0 carte dans les mains et de, piocher une carte qui coûte 0, la jouer, repiocher une carte qui coûte 0 et la rejouer et cetera, jusqu'à trouver un kill en storm. Mhm. Donc à ce moment-là, dans le deck, je joue encore, Grapeshot, qui Ouais. a quitté le deck depuis, mais c'est du coup, le moyen principal de tuer. D'accord. Là, dans le match-up, donc je suis contre, Malcolm, Mhm. qui a le play sur moi, puisqu'on est en demi-finale et Malcolm, c'est un deck, assez agressif, mais qui a le mauvais goût de pas être très, très bon pour tuer Flubs. Flubs, c'est une 0,5 et Ah oui. c'est, l'outil principal de jeu pour moi, donc ça va être assez difficile pour lui, si Flubs le résout, de s'en débarrasser et donc un de ses objectifs, ça va être pour lui de jouer avec des contres et non pas avec des removals. Donc, comme il a le play, il va essayer d'être très agressif contre moi. Moi, j'avais du coup une première réponse avec Flame Jab pour son Grim Lavamancer et j'ai été bien inspiré puisque j'avais gardé un one lander avec, 2 dorks et je pioche un terrain donc je ne suis pas puni là-dessus, donc c'était plutôt, à mon avantage. Ah, t'as eu quand même un petit coup de chance, hein, pour le coup. Complètement, ouais. Je suis quand même dans une situation qui est pas, parfaite puisque, ma source de mana bleue pour caster Flubs, est sous la forme de l'Alphelin. Ouais. Après, j'ai aussi la Wallcantor qui va me permettre de filtrer, le mana que j'ai dépensé pour la jouer en un mana plus tard, probablement un mana bleu du coup qui castera, Flubs. Alphelin, c'est vraiment important parce que comme j'ai dit, Flubs est compliqué à tuer avec ses 5 d'endurance et Malcolm va devoir probablement passer par un contre. Alphelin, dit: «Bah, les contres, c'est non». Donc plus compliqué pour l'adversaire. Tu affiches Brainstorm, mais je crois que la carte c'est Preordain. Ah oui, c'est prêt en effet. C'est la c'est la Je version fais une avec petite les miniatures modification. dessus. Bon, c'est Autant pour moi. pas très grave. Bah, Donc là, oui, vas-y. l'ami Arias, du coup, qui joue pilote Malcolm, a Fury, ce qui lui permet de faire du 2 pour 2 avec, Fury plus Pitch. Donc la Preordain lui a trouvé la carte rouge pour pouvoir faire le pitch.
Ouais. et il commence à accumuler des clous et ça va être pour lui l'occasion de, bah, là, de passer un tour à peut-être les dépenser. Il est probable que je rentre dans sa daze. Si je pioche pas un land, j'ai probablement envie de développer ma Bloom Tender. Donc c'est à voir. Je crois alors j'ai les matchs commencent à dater un peu parce qu'ils dataient de début février si je dis pas de bêtises. C'est précisément ça, c'était les 1er 2 février, donc Voilà. là actuellement on est, mi-mars, donc c'est vrai que Ouais, ça date donc un petit peu. ça commence à dater un petit peu. Donc j'ai pas pioché de terrain, mais j'ai pioché C'était une Xantic Xantic Swarm. Swarm qui dira que mon adversaire peut plus lancer de sort pendant mon tour une fois qu'elle a attaqué. Arias ne fait pas du coup Daze dessus, puisque je peux payer avec la Welcantor, ce qui Mmh. nullifie un peu, Daze, pour le coup et va se retrouver bien embêté parce que du coup les contres vont encore une fois pas fonctionner contre Flubs. Après le cast de Flubs il est pas hyper intéressant maintenant, parce que Flubs brille vraiment quand j'ai pas de cartes dans les mains Ouais, et bah, j'en ai encore 3 dont j'arrive pas trop à me débarrasser parce que, bah, je manque, des land drops, mon deck, joue peu de terrain. et puis Et en là, plus, bah, là, c'est la tuile. Il y a le Magus bleu. Alors, je vais quand même accéder à un mana, de la couleur de mon choix via la Welcantor et j'ai au mmh, cimetière un Flame Jab. Donc ce sera possible pour moi de me débarrasser de Welcantor enfin du Magus bleu et j'ai tout simplement la Spell Bomb, qui va me permettre de me donc débarrasser du Magus OK. bleu Donc là au du moment coup, là tu te sécures en fait ton play grâce à la Xantic Swarm? c'est ça, je sécurise parce que du coup en attaquant la Xanthid Swarm dit que tu peux pas me contrer par la suite. Mmh. Après les contres côté Arias à ce moment-là, c'est juste une Daze, mais on va quand même, ça coûte pas cher de pas la prendre. Oui, surtout que là au final tu crains rien, le Malcolm a déjà attaqué donc tu peux juste, C'est ça. te déclarer attaquant et te Ouais, protéger c'est ça. le reste de ton tour. À noter que je suis à 11 points de vie, donc je commence à prendre une méchante baffe. Ouais, Là, c'est pas impossible que Arias soit dans un setup où il me tue une externe. Juste en faisant, bah, un blast. Alors Chain Lightning est passé, mais il manque pas de blast, dans son deck. ah oui, Donc là, moi, mon objectif, ça va être de pouvoir renvoyer le Magus dans la main de d'Arias et ensuite, jouer mon Worldly Tutor pour aller chercher une créature qui va coûter pas cher ou qui va m'avancer dans le combo. Comme je pressens que je vais plus avoir beaucoup de tours pour gagner cette partie, il me semble, si je dis pas de bêtises, que je vais chercher, une, mana batterie. Non, je vais chercher une Nadu. Ah! Oui, puisque je ouais, excuse-moi, le Dork que j'ai dans la main, ouais, je peux pas vraiment le jouer et Nadu va avoir le bon goût de me faire dépenser ma mana et de proposer un bloqueur à Malcolm et d'un peu à stopper l'hémorragie. ouais. Et qui Heu, plus est, ça peut aussi t'aider en cas de burst, enfin s'il essaie de gérer tes créatures quoi. c'est ça. Après Potentiellement, c'est un peu délicat parce que si, comment dire? Si l'adversaire décide de, enfin, si je me retrouve à partir en combo avec, Flubs, l'adversaire peut avec le moindre blast, trigger, Nadu et me remettre des cartes dans la main et m'embêter. Donc ça veut dire que je passe sur Nadu comme seul plan. ouais, Donc là je prends une pyrokinésie puisqu'il a craqué un clou pour trouver une carte rouge, ce qu'il trouve sous la forme du phénix, et lui permettre de nettoyer mes 2 créatures, heu, après ma draw step. voilà pour le Donc coup, ça te donc met je vais dans le devoir mal. caster Nadu, et là ma Nadu va être, pas du tout protégée puisque j'ai plus la Welcantor. Je pense qu'il va Daze en renvoyant Mmh. une île, ce qui lui permet de garder de la mana, et de craquer son clou. Bon du coup je Ouais. concède, Là, ça a c'est été assez trop rapide. Après, compliqué. en plus, t'as plus de ressources en main au final, Ouais, j'ai plus de ressources dans les mains, il va me tuer en seulement quelques phases d'attaque. C'est très compliqué pour moi de revenir. En plus de ça, j'ai un de mes terrains qui m'inflige des blessures. ah oui, Donc et je sais qu'il a le Magus ça bleu aide dans pas. la main qui va juste rejouer donc elle était pas prenable. Cette main de départ, elle est beaucoup plus explosive, on Ouais. a déjà beaucoup plus de terrain. Plus On de a terrain, Birgi t'as la défense grid aussi qui, et j'ai la défense grid, donc j'ai vraiment tous les éléments dont j'ai besoin, à savoir, de la mana, un outil de défense contre les contres et une mana batterie sous la forme de Birgi qui va me permettre du coup de développer ma mana, pendant mon combo ensuite. Je crois que là, je vais fetcher dans un Surveil Land, alors c'est un peu particulier parce que je joue tricolore
et je peux me dire: «Bah, je vais chercher 2 basiques et tourner autour de Blood Moon», mais en fait, il a aussi Magus bleu, donc je suis un peu obligé de tourner autour de Magus bleu également. Alors Mmh. j'ai une forêt dans la main et donc je vais choisir de dire: «Bah, écoute, s'il a Blood Moon, il a Blood Moon et tant pis, au moins j'ai forêt et pour l'île, on verra plus tard». Donc je retrouve un autre terrain, ce qui est plutôt pas mal. Flubs, permettant de jouer plusieurs terrains par tour, c'est aussi un plan, de d'aller plus loin dans la partie. Alors là, je OK. profite vraiment d'avoir le play et d'être contre un tapant d'OT1, je peux envoyer une défense grid qui va vraiment, faire beaucoup de mal à Arias parce que là, il doit absolument jouer, de manière très, très agressive Mmh. et ça va être beaucoup plus difficile pour lui de jouer de manière agressive en étant, sur la draw. Ouais, surtout qu'en plus on voit en main, il a une Tishana, il a Ouais, un petit peu plus il a quand même pas mal de mais il répondants. était Je crois que par j'ai vu une Pyrokinesis aussi. c'est ça, il était vraiment parti sur un plan de jeu réactif. Il a aussi un snap, il a un memory lapse. Donc il était, Mmh. vraiment très très orienté sur un plan de jeu réactif. Donc là, j'ai pioché Six, qui est vraiment une très bonne pioche parce que, 2-4 portée, ça va en plus de ça nullifier l'attaque de Malcolm ou le forcer à dépenser des ressources dedans. Et si ça passe pas, enfin s'il me gère pas Six, c'est un outil, vraiment agréable pour aller, creuser dans des cartes, relancer des sorts. Donc voilà, c'est un moment un peu compliqué pour lui. Il peut choisir, alors vu qu'il a Snap, il a une réponse, un peu parfaite, à Six puisqu'il va pouvoir me le renvoyer dans la main sans que ça lui coûte de mana Mmh. et bah, la défense grid, à un moment, il va finir par être en mesure de payer. Alors le truc, c'est que là, il a pas son land d'étape, donc je sais que je vais passer un tour, tranquille. Par exemple, il aurait pu, représenter Pyrokinésie, pendant mon tour avec, en payant la défense grid. Donc Ah oui. snap, il renvoie le six, ça lui dégage de la mana et ça va lui permettre, par exemple, de rejouer un spell, pour trigger Malcolm et dépenser la mana, dedans. Mais je crois qu'il a juste pas de spell, disponible pour Non. ça, donc il va passer le tour et faire un peu un tour à vide. Ouais, il a que des sorts, au moins 3 et voire C'est 4. ça. Donc donc là, je peux être très serein et caster Birgi. Mmh. Heu, donc Birgi dit qu'à chaque fois que je lance un sort, je fais un mana rouge qui ne disparaît pas pendant les phases et les étapes. Mmh. Je peux jouer ensuite Land Grant, donc j'ai un rituel qui coûte, 0 si, on révèle notre main et qu'on n'a pas de terrain dedans. Ce qui me permet d'aller chercher une Taiga. Taiga va me générer un mana vert et me permettre de caster mon, Pentat Prism, Ouais. Et qui hésite va pas, stocker de la mana. si tu veux que je fasse une pause sur la vidéo, n'hésite pas, parce que c'est vrai que sur le montage, j'ai fait des choses un peu, Ouais, non mais ça t'inquiète, il y a ça pas de déroule assez problème. vite, mais Donc là, je réfléchis à, j'ai une petite, interrogation, dans la game, c'est que je réfléchis à est-ce que je peux tout jouer? Et notamment, est-ce que je peux jouer ce Domri et est-ce que ce Domri doit -2 pour, tuer Malcolm, avec la capacité de combattre? Ou est-ce que je peux jouer, Domri, faire +1 et caster Six? d'accord. Parce que Domri me fera un mana vert. En fait, il faut voir que la Pantade Prism, elle coûte 2 mana, mais elle en redonne un via Birgi Mmh. et elle en redonne 2 via ses marqueurs. Déjà là, t'en as Donc eu un. Tu eu un mana sur, Birgit grâce à la crypte, c'est ça et en un soi. deuxième grâce à la Land Grant. Donc là, Mmh. actuellement, à ce moment-là, j'ai 2 mana rouges en pool et je crois que je refais plusieurs fois les maths. Alors là, le week-end a été long, donc je refais plusieurs fois les maths, pour m'assurer qu'il y a vraiment pas moyen de tout faire. Je veux vraiment pas passer à côté parce que si j'ai moyen de jouer toute ma main, c'est vraiment très, très fort. Ouais. Mais il s'avère que j'ai pas moyen de jouer toute ma main et donc je vais très certainement, heu, devoir réfléchir à est-ce que je veux jouer cette, Pintade Prism et en dépenser les marqueurs ou est-ce que je veux la garder pour plus tard? Enfin voilà, du coup, si je peux pas tout jouer, il faut que je réfléchisse un peu. Alors je Mmh. crois que je me retrouve à la jouer, du coup, là, elle m'a coûté un mana rouge, que j'avais en réserve, ma Taiga et elle me redonne un mana rouge. Donc là, tu vois, je suis en train de refaire, toutes mes maths, hein. J'ai bien dit à Arias, «Attends, je mets de côté, je réfléchis à comment je fais les choses». Après lui est sous défense grid, hein, donc là, il est juste en train de remplir un sudoku et de réfléchir en même temps que moi, puisqu'il a l'information sur toute ma main, donc lui Mais qui aime bien les sur puzzles, le moment, nous aussi, sur le direct, on avait beaucoup de mal. Parce qu'on voyait pas en fait, tes terrains sur le côté. C'est pour ça que j'ai essayé de les faire apparaître, tout en bas de l'écran, légèrement. Enfin bon, mmh, là maintenant ça a été décalé. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué à suivre.
Ouais, je sur vois. certains plans. Et du coup, il s'avère que je peux effectivement tout jouer, puisque du coup j'avais 2 mana rouges en pool, je joue la Pantade Prism qui fait que j'ai toujours 2 mana rouges en pool, mais Taiga qui est tape. Du coup, ça me fait un total de 4 mana. 4 mana, ça fait que je joue Domri. Domri coûte 3 mais rapporte 2. Un avec son plus un avec Birgi. Et du coup, il me reste pile assez pour jouer Six. Et du coup, j'ai pu tout jouer. Alors là, je prends une pyrokinésie assez vilaine parce que ça débarrasse le Six. Ce qui va permettre à Malcolm d'attaquer probablement dans Domri ou sur moi. Domri est assez ignorable. Et en fait, bah, comme il a, cette, enduring je sais plus quoi, Enduring Curiosity, Curiosity, ouais. il va aller piocher des cartes. Encore une fois, il faut qu'il joue, l'agressivité et là, bah, on est sous défense grid. J'ai Domri, j'ai Birgi. Je vais démarrer le tour avec, tous mes terrains. Bon, bah, la game, là, ça va être le moment un peu douloureux pour lui. Parce que je peux jouer Flubs avec une seule carte dans la main et démarrer le combo. Donc là, c'est bien parce que je vais pouvoir, expliquer le combo. Alors je veux m'assurer d'abord que j'ai besoin de d'activer ce Domri. Je crois que je préfère le garder en me disant: «Bon, si j'arrive pas à le tuer dans le tour, au moins Domri pourra faire -2 et je tuerai quelque chose». Ouais. Donc je fais Flubs, je joue mon premier terrain du tour, je pioche. Flubs, à noter que quand je l'ai casté, j'ai fait un mana avec, Birgi. Mmh. Donc là, je refais un mana rouge avec je joue mon deuxième terrain, pardon, et là, j'ai une petite hésitation, que tu as pu voir, c'est savoir si je vais chercher un surveil land avant ma pioche. Parce que Flubs dit que tu pioches quand tu joues un terrain, Mmh. mais il dit pas que tu pioches, avant que le terrain soit en jeu. Donc tu peux craquer OK, le terrain en réponse et aller chercher un surveil land. Je OK. le fais pas, et du coup, bah, je pioche, Earthcraft, ce qui est plutôt pas Qui mal puisque j'ai un qui reste basi. quand même pas mal, hein. On a cette forêt, on board, maintenant tu vas chercher une montagne, donc ça C'est te ça. À noter que la montagne est pas hyper intéressante parce qu'on a déjà Birgi qui assure, le mana rouge. ouais, du mana rouge de manière assez continue. Donc là, il me reste un mana rouge en réserve qui a été généré par le cast du Hearthcraft. À noter là, par exemple, que j'ai pas du tout de mana bleu, donc si je pioche, une des rares cartes bleues du pack, je suis un peu bloqué. Ouais. Donc Noxus Revival, typiquement les cartes à 0 dont je te parlais, Noxus Revival, c'est une carte à 0. Alors j'ai choisi de remonter, Six parce que Six avec, la Tormod Crypt, ça fait que tous les terrains que je vais piocher plus tard, je pourrais les transformer via la capacité de Retrace en Tormod Crypt et du coup, Oui. en sort qui coûte 0 mana et qui rajoute un mana rouge via Birgi. Et du coup, ça Alors ça permet en fait de comboter sur Floods, quasi à l'infini, quoi. c'est ça, ça fait que je ne bloque plus si je pioche, des terrains, ce qui est Mmh. normalement une des difficultés du pack, c'est, bah, si tu as pioché des terrains, tu peux pas les rejouer et tu bloques. Ouais. Donc là, j'ai gardé avec une carte dans la main. Du coup, j'ai fait le -2 avec, Domri pour pouvoir tuer, Le Malcolm. le Malcolm, en le faisant fight avec Birgi et il y a l'Enduring, Curiosity qui va pouvoir attaquer, mais je vais pouvoir la bloquer, facilement avec Flubs. Alors il décide de la transformer en en 4-4, non, en 5-4, je crois, Je crois que ou c'est elle une est 3-3 4 de base? je crois que c'est une 4-3 de base. Ouais, donc je décide de bloquer avec Flubs parce que la mana n'est vraiment pas le facteur limitant chez moi, à ce moment-là. Et je sais plus quelle est la carte que j'ai en main, mais de toute façon j'en ai une, donc je vais passer à 2 cartes en main, donc garder Flubs en jeu ne m'intéresse pas. Je préfère perdre Flubs, parce que sinon là, si j'avais untap avec Flubs, là j'ai 2 cartes dans les mains, je joue l'une, je défausse l'autre et le tour s'arrête. Donc Ouais. je préfère perdre Flubs, ce qui va me permettre de jouer Six ou de poser mon terrain, puis faire, Flubs et jouer Six. Je sais plus dans quel sens je le fais. Mais bah, de toute façon, on est encore sous défense grid, donc là, les capacités de contre de Arias sont limitées. D'autant plus que, Domri a fait son +1 qui rend Floods incontrable. Donc les spots d'interaction vont être assez restreints. Ouais. Alors je redétape ma forêt parce que j'ai effectivement essayé de payer Floods avec 6 mana. J'avais un mana du Domri, que j'avais pas compté. Et donc là, bah, Six, il me coûte, vraiment pas grand-chose. Je peux jouer un elfe. L'elfe est virtuellement gratuit parce qu'on a Earthcraft et même pire que ça, parce qu'il est virtuellement enfin, il ajoute de la mana puisqu'on a Earthcraft et en plus de ça, il ajoute un mana rouge via Birgi. Donc là, je mée un Phyrexian Altar dans la pile.
Arias va le Force of Will en payant 3 mana et en exilant une carte de sa main, à cause de la défense grid. Et en fait, ce Phyrexian Altar, il a pas beaucoup de texte pour moi à ce moment-là. La mana est déjà pas mon facteur limitant, donc c'est pas très Ouais. grave qu'il soit défaussé. Et en plus de ça, s'il faut, je peux le rejouer avec Six, sans problème. Hem, donc bon, bah, là, je Ouais, regarde un ouais, peu le tu board, et là, ça va être vraiment, bah, tout ce qui coûte 1 et qui est une créature, je vais le jouer, puisque, avec Earthcraft, c'est virtuellement gratuit. Et sinon tout ce qui coûte de la mana, bah, on va pouvoir le jouer a priori. Worldly Tutor qui va très, très probablement, sur, chercher, Tinderwall. Sur Tinderwall. Tinderwall. Bon bah, J'ai fait le voilà, cut un peu rapide, je m'en ouais, très aperçois bien. Donc qui va trach qui va chercher Tinderwall, et donc là je vais commencer à faire, ce que je disais avec, avec la crypte. la Tormod Crypt. Donc voilà, je lui dis: «Bah, je craque Tormod Crypt et je vais la rejouer». Alors non, je réfléchis, j'hésite, je sais plus. Je crois que j'ai un terrain dans la main et que j'hésite à le faire. Ouais, c'est ça, donc je OK. et je choisis de rejouer le Phyrexian Altar. Bon, à ce moment-là de la partie, de toute façon, les choix ont plus beaucoup d'impact. L'important c'est de juste, avancer. Et bon, bah, Tinderwall qui génère un mana rouge, qui pourra s'engager pour, Earthcraft, puis être sacrifié pour faire 2 mana rouges. Et avec Six, Tinderwall est vraiment très fort à rejouer parce Ouais. qu'avec Earthcraft, du coup, il se paye tout seul, plus il ajoute un mana rouge au cast avec Birgi, 2 mana rouges en se sacrifiant. Donc tu fais Donc là, un bonus de 2 ou 3 mana rouges à chaque fois, ouais, 3 c'est mana ça, je suis en rouges. bonus de 3 mana rouges à chaque terrain. En fait, c'est un Tinderwall qui fait 3 mana rouges. J'ai pas de problème de couleur puisque j'ai Phyrexian Altar qui me permet de sacrifier n'importe quelle créature pour faire du mana bleu. Et bah, là, j'explique à Arias, voilà, je vais dérouler mon deck, j'ai vraiment plus aucun élément bloquant, et Ouais. comme c'est dimanche, Arias préfère, passer à la suivante. Ah ouais, ça a été dur. Le dimanche, je pense Ouais, pour tout le monde. c'était long. En tout cas, ça aurait été vraiment très, très vite, hein, parce que vraiment le temps total du match, il y avait une demi heure, si ça avait duré, je crois peut-être 40 minutes, grand max. Ouais, Là, sur le montage, j'avais réduit à 30 minutes. C'est, ouais, ça avait pas c'est duré si longtemps que ça. je suis pas très surpris. Donc là, j'ai une main intéressante, c'est que j'ai un kobold et tambour de sautefeuille, donc je peux faire un peu comme font les decks, Rograk avec le tambour de sautefeuille, c'est-à-dire que Mmh. je vais jouer le tambour, je vais jouer un kobold, et du coup, le kobold va pouvoir s'engager et générer de la mana tout de suite sans laisser l'occasion à l'adversaire de le tuer, et donc je vais pouvoir faire de la mana tout de suite. Donc je vais aller chercher une montagne parce que, pour des raisons de Magus bleu. Alors il s'avère qu'en plus Ouais. Arias l'a dans la main, donc je suis très content d'avoir tourné autour. J'aurais pu aller chercher une île pour tourner autour de Blood Moon, mais le deck demande très, très peu de mana bleu, et j'ai, Tambour de Sautefeuille, et en plus de ça, j'ai Fiery Islet. Donc j'ai déjà accès à du mana bleu, donc j'ai pas spécialement envie d'aller en chercher plus que ça. Puis D'autant plus tu que, bah, le Earthcraft en plus, donc ouais, là, dans le tu vraiment ouais. une main, on va dire, un peu champagne, quoi. Ouais, c'est ça. Hearthcraft est vraiment une des meilleures cartes du pack, hein. Mmh, C'est un deck qui en abuse énormément. Les kobolds permettent de générer vraiment beaucoup de mana, et donc là, Arias décide de faire un play développant avec cette Magda et une Bobble, ouais. qui va lui permettre de faire un crime et d'avoir un trésor. Mais bah, du coup, il baisse un peu sa garde, Ah oui, parce que là, et tu peux partir, en saucisse, là, très rapidement, au final. ouais, là, j'ai Welcantor qui enfin, là, je vais du coup pouvoir jouer, Hearthcraft, tape mon kobold pour l'Hearthcraft. Jouer ma Welcantor, la tape pour, Hearthcraft, jouer mon Land Grant pour 0, jouer mon Flubs et tape Flubs pour Hearthcraft, et je sais pas combien j'ai de mana à ce moment-là, mais je suis plutôt pas mal. Surtout que Hearthcraft, du coup, à chaque fois me produit mes 2 couleurs principales, un rouge, un vert. Mmh. Donc là, bah, là tu le vois pas parce qu'on est sur un replay, mais à ce moment-là, Arias, il a le visage qui fait comme, quand, quelqu'un, lèche un citron. Il était pas très content de voir le Hearthcraft. Tu Donc là, m'étonnes. 2 mana et il m'en reste un dans la réserve. Je sais plus ce que je garde, je crois que je garde un mana vert. Enfin, ça change pas grand chose. Donc là, j'attends de savoir s'il y a Mental Misstep. Heu, hop, on engage. Il te reste un mana vert en réserve. Ouais, c'est bien ça.
et on fait 1, 2, 3. Alors là, je me dis: «Bon, il va quand même falloir un mana bleu», mais j'ai pas envie de caster Flubs tant que j'ai 2 cartes dans les mains. Je veux caster Flubs avec plus qu'une seule carte dans la main Mmh. et je crois que je peux pas faire Land Grant pour 0 parce que j'ai pioché un terrain, je crois que c'est ça? J'arrive pas à très bien Non, voir tu sur le as posé un terrain. Tu as posé le terrain de oui, mais gauche. je crois que l'autre carte dans ah non, c'est un Crimson Zenith, Non, OK. c'est Donc là, Greenson. je crois que je fais Crimson Zenith à 2, À 2, ouais. à X égale 1 et que je vais chercher, ouais, c'est ça, je vais OK. chercher un spell de protection, Ah, Safekeeper qui va tu me fais bien. permettre de protéger Flubs, parce que j'ai déjà fait un land drop, je vais caster Flubs, et il va falloir que, bah, déjà que je passe le contre éventuellement, s'il y a Force of Will, subtilité ou quoi, bah, je le passe pas actuellement et là j'ai mon spell à 0. Land Grant, à noter qu'on est dans un cas particulier où Land Grant, en fait, nous dit de chercher un terrain Mmh. mais on n'est pas obligé de le trouver. Donc là, Arias demande s'il voit la carte que j'ai piochée avec, Flubs puisque j'ai Land Grant, en japonais, donc c'est pas hyper clair pour lui. Mais je lui ai dit: Ouais. «Bah, voilà, le la carte, j'ai pas de carte dans les mains à ce moment-là, donc je le lance pour 0». Et là, je réfléchis à si je vais chercher un terrain et je crois que je vais en chercher un parce que je pense que, j'ai pas les ressources pour partir et tuer dans le tour. Ouais. Donc je préfère aller chercher mon terrain, le poser et justement, défausser l'autre carte. Ce qui fait que, bah, là, j'ai 0 carte dans les mains. À ma draw step, je vais en avoir une. Mmh. Et ça va me permettre de repartir dans le combo tout de suite. Il a Fury, qui est particulièrement désagréable parce Avec qu'il Magda. propose un dégât sur chacune de mes créatures qui représentent chacune 2 mana, donc il Mmh. me retire 6 mana, à coup quasi certain et en plus de ça, il me propose un dégât sur Flubs. Il a l'air de rien ce petit dégât sur Flubs, mais en fait, je suis obligé de me demander si mon adversaire a Flame Slash. Ouais. Il y a pas grand chose qui tue Flubs, avec une seule blessure sur la tronche, mais Flame Slash le fait. Et je suis allé chercher un Safekeeper, c'est notamment pour protéger Flubs. Alors je pensais à des effets tels que Gilded Drake ou Unable to Scream, Mmh. c'est pour ça que j'ai mis Safekeeper en jeu et du coup, bah, là, c'est un peu le moment que j'ai pour dire: «Bon, est-ce que je dois sacrifier un terrain et protéger Flubs, pour ce tour?» Sachant que je recule déjà énormément en mana. Donc bon, là, ces 2 créatures-là, je dis: «Bon ça, c'est sûr, ça meurt», mais je réfléchis quand même à est-ce que je veux sacrifier un terrain? Et il me semble que je le fais. Ce qui est discutable, ou je le fais pas, je sais plus. Oui, il me semblait que tu Heu l'avais fait, tu vois? et ben non, je ne le fais pas justement, parce que justement, comme je perds déjà beaucoup de mana avec cette furie, Ouais. je crois que je préfère ne pas, prendre, removal en réponse, parce que, bah, Flame Slash marche pas. Mais effectivement, bah, là, par exemple, le snap aurait fonctionné et c'est d'ailleurs ce qu'il va essayer de faire. Donc, il snap, fait un troisième trésor. D'étape, c'est terrain. Bon, bah, là, je pioche. Je me dis que je peux rentrer dans dans pas mal de contres. Alors là, je caste Flubs, il me reste du coup une carte dans la main, donc je suis pas mécontent. Il essaie de piocher ah non, Non. c'est un trésor, excuse-moi. Il invert Polarity et là, la game se joue sur Invert Polarity, hein, clairement. Ouais. S'il prend le contrôle de Flubs, j'ai très peu de ressources et c'est compliqué. Ouais. Mais il va ne faire que «le contrecarrer» entre guillemets. Donc bon, bah, Ça, tant pis. j'ai perdu des games à cause de cette Polarity, c'est quand Alors, même assez dangereux, quoi. pour l'anecdote, j'ai affronté Arias, dans les rondes pendant le jour 2 et je l'ai battu 2-1. La game qu'il a gagnée, c'est la game où il a fini Earth Polarity, mais cette fois Et il avait pris le il contrôle. avait oui, il avait pris le contrôle et donc je lui ai fait la remarque que, bah, voilà, c'est une Earth Polarity, c'est vraiment une fois sur 2, tu l'as eu pendant les rondes, tu ne l'as pas pendant la demi-finale et il m'a dit qu'il aurait préféré l'inverse. Tu m'étonnes. Donc là, il a son Magus Blue dans la main qui est pas très, très bien parce que ça lui demande un trésor, mais et ça me coupe, aucune couleur. Limite, ça m'arrange puisque ma Fiery Islet me coûte quelques points de vie. Je suis plus qu'à 11, l'air de rien et là, je dois quand même recast, Flubs pour 5. Alors j'ai été très malin et j'ai pioché un terrain. Heu, à noter que si j'avais pas pioché un terrain, j'aurais pu faire ma Ballista pour 2 mana et commencer à stocker de la mana via cette Ballista. Ouais. Ce que je fais du coup après Flubs. Heu, donc là, la Ballista, elle représente, de 2 mana via Earthcraft et là, on commence à jouer ce qu'on pioche. Donc bah, on pioche un Lotus Cobra qui pareil est gratuit parce il coûte 2 et il les redonne.
on pioche un six, qui va faire pareil, il coûte 3 mais il redonne 2. On trouve une grape shot. Alors là, c'est assez intéressant, c'est que j'ai trouvé une grape shot, qui tue le board de mon adversaire. Actuellement, il y a plus de grape shot dans le deck parce que j'ai plus besoin de grape shot pour tuer. J'ai trouvé des boucles qui tuent, sans grape shot, D'accord. mais je perds quand même ces petits moments-là où grape shot, faisait, removal, sur la table de l'adversaire. Ouais, où En faisant, bah tu en arrives en fait à une phase où, bah, tu pas encore, assez pour le tuer, mais, ça fait toujours du bien de pouvoir, dégager, exactement. Il y avait pas mal de mains de départ où je faisais, bah, T1 elfe, T2, un truc à 0, un elfe, grape shot et en fait ça fait 3 ou 4 blessures selon le nombre de trucs à 0 Mmh. et tu vas nettoyer la table d'un Yoshimaru, par exemple. Ouais, En early, ça fait du bien. Bon, bah, j'ai plus ces sorties-là, mais bon, bah, d'un autre côté, j'ai plus une carte qui ne servait qu'à tuer, en dehors de ça. À d'accord. noter que, j'étais tellement content de piocher Grapeshot qui nettoyait la table de mon adversaire que Que j'en tu ai as oublié oublié, mon trigger clubs c'est et j'ai oublié de c'est c'est piocher. ce que je me disais. Ouais, du coup, on call judge, et là, en fait, ça m'arrange pas du tout, parce que, bah, moi, j'ai du coup, 0 carte dans les mains. Si Arias dit, que, oui, il veut remettre le trigger dans la pile, je vais piocher et du coup, ensuite, à mon tour, à ma draw step, je vais piocher, j'aurai 2 cartes dans les mains et mon tour va s'arrêter. Ce qui m'arrange pas du tout. Donc là, je préférerais que Arias dise, «Non, non, je ne veux pas remettre le trigger dans la pile» et ce qui se fait d'habitude, hein. C'est si on me dit: «Bah, est-ce que tu veux que ton adversaire pioche?» normalement tu dis non, mais là, on est dans un cas un peu particulier, c'est que là, il va dire oui, pour que ça m'embête. Ah Alors oui, comme j'ai Six et une Fiery Eyelet, j'ai quand même 2 moyens de refaire mon nombre de cartes dans la main. Soit Six va attaquer, trouver un terrain et le remettre dans ma main et ça ira. Soit Fiery Eyelet, je vais pouvoir la sacrifier, piocher et en fait ça ira quand même. ouais. Donc bon, ça a pas énormément d'incidence, la décision de d'Arias sur le coup. Mais bon voilà, c'était un petit cas particulier où, l'adversaire va dire: «Oui, oui, je veux que l'autre pioche». Ah, Ce qui c'est arrive vrai que quand même pas ça potentiellement en fait c'est quelque chose que l'on peut réfléchir si jamais on se retrouve contre un Flubs, c'est, si dans ce genre de cas particulier, bah, il vaut mieux à ce moment-là le laisser piocher sa carte et puis, en fait il sera plus embêté qu'autre chose d'avoir cette nouvelle carte en plus, que de juste dire: «Bah, non, on remet pas le truc est rempli», quoi. absolument. C'est d'ailleurs, un de mes, facteurs de réussite pendant le tournoi, c'est que beaucoup de mes adversaires ne connaissaient pas Flubs et n'avaient jamais affronté le deck. Mmh. Et en fait, ils se retrouvaient à faire des removals à des moments un peu étranges, où, ça les arrangeait pas forcément. Mmh. Enfin, où ça en fait, ça m'arrangeait. Typiquement tout à l'heure quand, je dis: «Bah, là, en fait, il tue Flubs et ça m'arrange parce que je vais avoir 2 cartes dans les mains, du coup, la mort de Flubs me dérange pas». Mais Mmh. j'ai eu plein de moments comme ça dans le tournoi où mes adversaires ont tué Flubs à des moments un peu étranges où en fait, bah, ça allait, c'était pas très grave. D'accord. Donc bon, Arias, face à la quantité de ressources, complètement absurdes que je vais avoir enfin que je vais avoir à mon tour, préfère concéder, plutôt que de s'infliger, de me regarder, dérouler. Comme je disais, j'étais pas du tout handicapé par, le fait de repiocher puisque j'ai eu le Fier Highlight et que c'est du coup pas très grave et j'ai Six qui va trouver une carte, enfin qui Ouais, va probablement trouver un terrain. t'as toutes les ressources en fait, qui s'enchaînent, assez C'est facilement, ça. quoi. Donc on n'a pas trop pu voir, des cas où, Arias va être capable de contrer Flubs. Mmh. Mais on a surtout vu le côté où il a des removals. Alors c'était des removals, comme Fury ou Pyrokinésie qui ont été très, très efficaces sur, mes dorks. Ouais. Mais, vraiment, c'était très difficile pour lui et de développer des créatures pour m'attaquer et de garder de la mana pour pouvoir contrecarrer, Flubs et mes autres moteurs de combo. Ouais, et puis surtout qu'en plus, tu pars à chaque fois assez rapidement au final, parce que là sur la 3, T2, Oh bah, t'es la déjà 3 elle est par incroyable. la ronde 3, là, sur le T3, début T3, tu commences déjà à partir en saucisse, quoi. C'est donc, Oui, c'est quand même compliqué on va dire de tout préparer, mais même sans défense grid. Autant la 2 c'est la défense grid qui te fait quand même une bonne partie de la game, mais c'est vrai que sur la 3 ça a été quand même assez explosif, quoi. oui. Surtout pour des combos. Oui, oui, la game 3 est pas hyper représentative de la vitesse de sortie du deck, hein, D'accord. clairement, une sortie avec, Wellgrowth plus Dork, plus, Earthcraft,
avec un basique et enchaîner comme ça, kobold dans pioche, dans machin. Bon, c'était le haut du panier, mais bah, ça fait du bien aussi parce que le haut du panier, il est pas non plus inaccessible, hein. Le deck fait des sorties comme ça, Ah oui. mais c'est pas non plus faut pas s'attendre à ce que toutes les mains, essaient de tuer tes 2 l'adversaire non plus. Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est un peu l'inconvénient des decks combos, c'est qu'il faut il faut aussi s'attendre des fois à dire que ben, ça va pas fonctionner non plus d'un claquement de doigts, où il va falloir attendre un petit peu, et puis ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais, après, Enfin, c'est vrai que là, t'as une combo, enfin, comment dire, t'as quand même beaucoup de façons de partir en combo. oui, T'as pas alors que j'ai un plan. non, c'est vrai, j'ai 3 axes de combos principaux. Le Mhm. premier c'est évidemment Flubs, qui Ouais, représente le gros de mes parties, sans surprise. Le deuxième c'est Nadu. ouais. On est un deck Nadu assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de créatures à 0 mana Mhm. et du coup Nadu, va souvent, trouver, un terrain ou une carte à 0 et un spell, à côté. Et en Ok. fait, bah, si on trouve un terrain, on va être en mesure de peut-être jouer le spell qu'on avait à côté, comme un elfe ou quelque chose comme ça. Et si on trouve un truc à 0, et ben, on va pouvoir faire, chouco chouco dessus et recommencer. C'est assez fréquent que juste avec Nadu, je sois capable de retourner le deck en jeu. D'accord. Ah oui, parce que du coup, tu joues la combo Nadu Shuko. Ouais, je joue Nudo, Nudo, blablabla, Shuko, Nadu et Shuko, Nadu Jambière. Je vais y D'accord. arriver. Ok, Alors je parce joue que ça, les aussi jambières, Skullclamp. je les avais vus. Je joue aussi Skullclamp qui fonctionne, même si ça coûte de la mana, ça permet des fois de donner assez de Mhm, fuel, au combo pour partir. mhm. Et je joue aussi, Sylvan Safekeeper qu'on a pu voir, en Oui, partie. Alors lui, il demande de sacrifier des terrains, mais pareil, des fois ça peut suffire de sacrifier deux trois terrains pour trouver une carte ou 2 et avancer et relancer ouais. la machine. Ouais, ça peut quand même t'aider à repartir. Après, c'est pas forcément évident non plus, parce que ça donne le linceul, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, mais en fait, tu peux, sacrifier un terrain, cibler ta créature, ça va déclencher l'effet de Nadu, tu résous l'effet déclenché de Nadu et en réponse, tu peux à nouveau sacrifier un terrain, Ah oui. pour, redonner Shroud, parce que la capacité qui te donne, linceul est toujours pas résolue, à ce moment-là. Tu peux dire que tu gardes la priorité. Ouais, donc tu peux quand même, avant de vouloir sacrifier ton deuxième land, tu peux quand même attendre de résoudre, voir ce que va te donner Nadu, et puis du coup continuer à interagir si Absolument, jamais si besoin. absolument, c'est ça. Bon, ok. Mais écoute, très très intéressant en tout cas. Merci. Déjà c'est beaucoup plus clair. Autant j'avais commencé à comprendre un petit peu quand même on va dire la mécanique dans les grandes lignes du deck, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus clair. Écoute, tant mieux, hein, c'est l'objectif de ce recast aussi, c'est de parler un peu plus du deck et d'expliciter un peu les choix, les lignes, et ce genre de choses. Bon. Eh bien écoute, en tout cas, un grand merci à toi. Euh, pour ceux qui connaissent Sony, vous retrouverez le lien hein, de sa commu, notamment des biquettes. Vous voyez le logo juste en dessous de moi, Magic Biquette. Donc vous aurez le lien de leur Discord pour les rejoindre. Donc Biquette, c'est quoi? C'est une commu, c'est Alors, Biquette, c'est un serveur communautaire dédié au deck building, mhm, qui essaie de regrouper toute la francophonie du Duel Commander et au-delà, on a, une grande tolérance, au parler anglais, sur le serveur. Quand des gens viennent avec des questions en anglais, on y répond. mhm, Mais aujourd'hui, on est 4 300 et des poussières sur le serveur. On essaie d'attirer vraiment tout le monde parce que, on veut être le lieu d'échange, autour du Duel Commander et le lieu de regroupement des joueurs et joueuses autour de decks. Typiquement, celles et ceux qui veulent s'intéresser à Flubs sont les bienvenus, sur le chan Flubs de Biquette où, les listes, des uns et des autres sont épinglées et où on peut discuter, des cartes, des mains. Est-ce que tu garderais cette main ou pas dans tel match-up? Et des évolutions du deck, des conseils stratégiques, enfin voilà. L'objectif de Biquette, c'est vraiment rassembler, tous les participants de la communauté Duel Commander, que ce soit aussi les organisateurs et les arbitres, heu, dans une grande place, pas hyper spécialisée sur un deck ou sur un archétype,
On essaie d'être vraiment le grand forum du duel commander. OK. Bah, écoute, c'est très sympa en tout cas. Merci à toi, pour ta participation, merci pour ta présence, merci pour tes explications. Vous retrouvez de toute façon les liens dans la description. Merci aussi, du coup aux organisateurs de l'événement qui m'ont permis de caster ce tournoi, les associations Damoclès et Magic Nintry qui ont, organisé cet événement en partenariat et c'était du coup le trophée de Diane. Et bien écoutez Merci à les eux. amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera la finale, peut-être encore en compagnie de la bonne personne. Allez, sur ce, ciao tout le monde, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao.